Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. On est dans une société où on nous invite à se remplir la tête. J'ai vu qu'il y a des intelligences artificielles, ou une ou plusieurs, je ne sais pas, j'ai vu un message comme ça, qui disait qu'on peut apprendre plein de choses, quoi. Il y a tous des programmes pour apprendre des trucs, des machins. En fait, on est envahi d'un tas de connaissances, de formations. On fait des formations, on veut apprendre, se gaver de connaissances. Je pense que le diable a de la connaissance. Je vais tout de suite vous choquer, comme ça c'est fait. Je pense que le diable a de la connaissance. Je pense que le diable même connaît la Bible. D'ailleurs, il va citer la Bible à Jésus-Christ quand il le tente. Alors, il y a une différence entre la sagesse qui vient de Jésus et entre guillemets l'intelligence du monde. La question que je pose aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit là, quelle est la vraie valeur de ta réflexion ? Quelle est la vraie valeur de la réflexion humaine ? Je l'ai écrit comme ça. En fait, quand on se gave d'un tas de connaissances, la Bible nous dit qu'on augmente sa douleur, on augmente son chagrin. On va se remplir de tout savoir, même ce qui est bon, ce qui est mauvais. Regardez ce qui est écrit dans le texte. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Autrement dit, plus tu vas en apprendre, plus tu vas souffrir. En fait, tu n'es jamais rassasié. Et puis, tu vas voir le mal, le bien, la vanité qu'il y a à faire tout ça. Si tu te mets à comprendre tout ce qui se passe, ça va te faire mal si tu regardes ça d'un point de vue lucide, sans te voiler la face. On est dans un monde qui est rempli de souffrance, et quand on regarde le monde, j'ai eu cette pensée-là tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est terrible en fait. Quelle désespérance, entre guillemets. Quelle folie, quelle douleur, quel manque de sens. L'homme, dans la plus grosse partie des cas, se dirige vers l'enfer. Et il souffre déjà, quoi. Il galère, quoi. Non mais on galère. C'est une galère, la vie. D'ailleurs, même pour les chrétiens, c'est souvent une galère. C'est une galère. C'est dur. Et pour les non-chrétiens, il y a un manque de sens. Plus on comprend ce qui se passe, plus c'est terrorisant en fait. Alors j'ai noté 2 points. Le premier point, c'est que oui, réfléchir humainement, courir après les choses futiles de la vie, se remplir la tête d'un tas de choses sans Jésus-Christ,
Hein, réfléchir charnellement, de manière juste intellectuelle, espèce de réflexion comme ça pour essayer de tout comprendre par soi-même, mais sans la recherche du Dieu véritable qui vient de Dieu, sans cette recherche de Jésus-Christ, eh ben, ça produit rien de solide. Ça produit rien de bon, et ça n'amène qu'à l'enfer. Le cerveau ne sauve pas. Réfléchir humainement sans Jésus-Christ, sans cette réflexion entre guillemets qui vient de lui, c'est-à-dire cette recherche de lui, je ne sais pas comment le dire, c'est pas vraiment une réflexion, c'est la recherche de lui, sans cette recherche de Dieu, eh bien, ça ne produit qu'une éternité de souffrance, à cause des péchés de ceux et de celles qui auront refusé Jésus-Christ toute leur vie. Ça ne produira que l'enfer, que la justice de Dieu, que la douleur éternelle, sans fin, sans repos, sans répit. Ça ne produit que des choses comme ça. Alors il y a cette voie-là, la voie numéro 1, réfléchir humainement, charnellement, satisfaire sa chair, se remplir la tête d'informations, pour rien de solide. Et la deuxième voie, qui est de, en Jésus-Christ, mettre son intelligence au service de Jésus, en ayant cru l'évangile et en s'étant repenti de ses péchés. Ça plaît à Dieu. Ça, c'est efficace. L'intelligence est un don. C'est un don à mettre au service de Dieu. C'est un don à mettre au service de la gloire de Dieu. C'est quelque chose que tu as reçu de Dieu. C'est un talent. Tu vois ce que je veux dire? Les chrétiens, ils comprennent ce que je veux dire. C'est une image que je suis en train de donner. Ça fait partie d'un dépôt de Dieu. Il a déposé cela en toi. C'est quoi ce bruit? Il a déposé... Ah, c'est des roses. Il a déposé cela en toi. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? Croire l'évangile, te repentir de tes péchés, être sûr d'être sauvé, être sûr d'aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, après ta mort évidemment, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es sûr d'aller là-haut, c'est ça le paradis, une vie sans plus jamais aucune souffrance? Est-ce que tu mets ton intelligence au service de Dieu? Est-ce que quand tu lis ta Bible, tu la lis évidemment avec l'aide de Dieu, mais aussi avec ton cerveau pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que tu te contentes d'un survol? Là, je parle aux chrétiens. On a été fait avec un cerveau, et je pense qu'il y a des chrétiens qui devraient l'utiliser. Non mais, Dieu n'est pas une réflexion, Dieu n'est pas une émotion, mais on est censé en tant que chrétien mettre nos émotions et nos réflexions au service de Dieu, pour que ce soit à la gloire de Dieu. Alors, est-ce que le salut réside dans notre cerveau? Est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes? Est-ce que l'humanisme a raison? Est-ce que les plus intelligents sont ceux qui iront au paradis? Ce n'est pas le cerveau qui sauve. C'est Jésus-Christ qui seul a sauvé ses élus, a sauvé ceux et celles qu'il a choisis, a sauvé son peuple. Le reste, il n'y aura plus que douleur, souffrance. C'est la seconde mort. En fait, c'est une genre de mort éternelle. Ce sera un endroit où les méchants souffriront toujours. Et quand je dis les méchants, c'est tous ceux et toutes celles qui auront vécu selon leurs désirs charnels et selon leur cerveau corrompu. Parce que un non-chrétien va réfléchir de manière charnelle, de manière logique, mais pas de manière spirituelle, si tu vois ce que je veux dire. Le Saint-Esprit est plus intelligent que le cerveau. Alors, on peut réfléchir sur la réflexion. On peut se blinder. Il est décrit, faute de connaissance, le peuple périt, mais de quelle connaissance est-ce qu'il s'agit? C'est la connaissance de Jésus-Christ, la vraie. On peut connaître la Bible par cœur, sur le bout des doigts. Tu peux connaître tous les versets de la Bible, si tu y arrives par cœur, et ne pas être sauvé. Tu peux même comprendre comment être sauvé. C'est-à-dire comprendre le plan du salut intellectuellement et ne pas être sauvé. Si tu n'as pas la foi, et si tu ne l'as jamais dans ta vie, si jamais tu ne te convertis dans ta vie, tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, on ne peut pas faire d'efforts
pour arriver à Dieu. Comment utiliser son cerveau selon la Bible? Eh bien, il y a des gens, par exemple, qui ont traduit la Bible. Ils ont utilisé les chrétiens, hein, qui ont fait ça, ils ont utilisé leur cerveau pour la gloire de Dieu. Tu peux réfléchir sur une situation et trouver les meilleures options, celles qui glorifient le plus Dieu. On a été fait avec un cerveau. C'est aussi de manière logique. Hein. Tu peux réfléchir de manière logique. Qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu? Est-ce qu'il vaut mieux que je regarde un film ou que je prie? Et la réponse n'est pas forcément de prier. Parce que ça se trouve, tu es avec tes enfants et ils ont envie de regarder un bon film parce qu'ils ne te voient jamais et que tu es enfermé tout le temps et que tu pries tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Le cerveau nous permet aussi de prendre des bonnes décisions spirituelles et c'est pas forcément celles qu'on pense. Que nous dit la Bible? La Bible, elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment être sauvé? Est-ce que c'est en réfléchissant à l'Évangile? Sans la recherche de Dieu? Non, on ne peut pas être sauvé comme ça. C'est uniquement par Jésus-Christ. C'est lui qui a décidé qui était sauvé. Et toi, tu réponds quoi? La conversion, c'est un miracle. Et toi, tu réponds quoi? La réflexion ne sauve pas. Je répète, le fait de comprendre la Bible, ça ne sauve pas. C'est Jésus-Christ le salut. C'est Jésus-Christ seul le sauveur. Comment avoir la pensée de Christ? Eh bien, en ayant Jésus-Christ. Comment être conduit par Jésus-Christ? Ta partie matérielle, c'est-à-dire ton cerveau, ton corps, et aussi ta partie immatérielle, ton âme. Comment avoir la pensée de Christ, avoir d'une certaine manière la réflexion de Jésus-Christ, c'est-à-dire réfléchir comme un chrétien doit réfléchir, et pas comme un animal doit réfléchir, parce qu'il y a des êtres humains qui ressemblent à des animaux dans leur manière de réfléchir. C'est de l'animosité, hein, la pornographie, les immoralités sexuelles, tout ça. Il y a des gens très intelligents, je pense, qui vont sur des sites pornographiques. Hein. Et pourtant, ils font le mal. Ils ont beau avoir des réflexions brillantes, ben en fait non. C'est obscurci par le péché. On est corrompu, notre intelligence est corrompue. On n'arrive pas, par notre intelligence, à se rapprocher de Jésus-Christ. C'est seulement par Jésus-Christ qu'on se rapproche de Dieu. Alors je disais que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'il faut croire par la grâce de Dieu? C'est un miracle pour être sûr d'être sauvé. Je le redis, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut aussi que tu crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Je suis en train de te résumer, je te résume ce qu'il faut croire pour être sûr de ne pas se tromper, d'être sauvé, de vivre pour la gloire de Dieu, d'avoir la pensée de Christ, d'être sûr d'aller au paradis, d'être sûr d'éviter l'enfer et de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Alors je répète, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour être puni pour tes péchés, pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi, pour être sûr de ne pas se tromper. Et la deuxième chose à faire, toujours par la grâce de Dieu, c'est toujours un miracle, c'est de se repentir. C'est-à-dire qu'il faut que tu te détournes du mal, que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché. Il faut que tu parles à Dieu en le priant, que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes, et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et que tu lui demandes pardon.
Donc parle à Dieu directement, sans passer par un prêtre catholique ou orthodoxe ou que sais-je. Parle à Jésus-Christ directement et demande-lui pardon pour tes péchés. Cite-lui tes fautes, cite-lui tes péchés, le vol, le mensonge, l'occultisme, la pornographie, etc. Et demande-lui pardon. Prends ce temps maintenant devant Dieu.